Ils ont une nouvelle trouvaille. Ils ont deux trouvailles. Soit du coaching ou bien les liens ancestraux. Parce que ça marche. À tous les coups, ça marche. Quand on va te dire c'est ta grand-mère qui est sorcière, forcé, tu as cherché à m'envoyer le feu. Et ça marche. Et on va te recevoir par VIP. Vous voyez? Regardez ce que nous avons fait de l'œuvre de la croix. Regardez ce que nous avons fait de l'œuvre de la croix. Et les gens pleurent. Mais vous pleurez, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est ça qui va faire bouger le trône? Vous allez déchirer vos Bibles, mais on s'en fout. Déchire ta Bible. Réunis le Christ. Est-ce que tu l'as connu même? Tu as connu ton pasteur, mais tu n'as pas connu le Christ. Tu as connu ton prophète, mais tu n'as pas connu le Christ. Il t'a jamais révélé le Christ. Il t'a révélé sa propre personne. Tu l'as suivi, mais tu n'as pas suivi le Christ. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, est-ce qu'il a cherché à savoir qui est le gouverneur? Il allait directement au temple. Vos histoires d'élection, de quoi, mon choix, pas mon choix, on s'en fout. C'est pas pour ça que le Christ est allé à la croix. Il n'est pas venu pour faire des gouverneurs. Vous savez, la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est la même chose qu'Israël a connue. Vous savez pourquoi Israël n'a pas cru au Christ? Ils étaient sous domination romaine. Et donc, ils étaient sous cette domination, ils étaient assujettis à des impôts, à des taxes diverses. Et donc, quand on leur annonce un roi, la venue de leur roi, ils se disent c'est quelqu'un qui va venir comme David. Il va constituer une armée et puis il va aller vaincre l'armée romaine, l'empire romain. Et puis, ils vont être déchargés des impôts. Maintenant, on leur annonce un roi, il vient, il dit, sont à gifler sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Et ça, c'est quel roi, ça? Ça, c'est quel roi, ça? Mais ça, c'est foutaise. Mais parce que tu n'as pas adoré Jésus. Depuis toujours, tu as adoré ton prophète. Tu as adoré ton pasteur. Tu n'as pas adoré le Christ. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen, amen. Alors que hier, le Seigneur disait à Pierre, tu es heureux, juste parce que tu sais que je suis le Christ. Voilà ici maintenant, on parle de malheur. Vous êtes les plus malheureux. Si c'est à cause de la politique, si c'est par rapport à la politique que vous définissez le Christ, vous êtes les plus malheureux. Si c'est à cause des élections que vous adorez le Christ, vous êtes les plus malheureux. Si c'est parce que votre candidat n'a pas gagné, que vous maudissez le Christ, vous êtes les plus malheureux. Si c'est parce que ce que vous voulez ne s'est pas accompli, que vous déchirez vos Bibles, vous êtes les plus malheureux de toute la terre. Honte à vous, chrétiens modernes. Il n'y a que des sympathisants, des hommes de Dieu, mais pas de Christ, dans les assemblées aujourd'hui. C'est des chers sympathisants. Et ils sont là, même si le monsieur il ment, ils sont accrochés jusqu'à la mort. Moi, c'est mon daddy, c'est mon papa. Tu parles de mon papa, tu auras fait à moi. Pardon, moi, si quelqu'un m'insulte, il faut le laisser comme ça. Il faut le laisser. Il ne faut pas le faire par là pour rien. Mon daddy, mon daddy. On s'en fout, ton daddy. Tu sais comment on peut définir ça encore? Quand les élections arrivent en Côte d'Ivoire, on peut appeler ça la foi des prophéties. C'est-à-dire chacun, c'est une course quoi. Chacun, qui va dire, puis ça va arriver. Imagine quelqu'un a dit, c'est arrivé une fois. Il a dit 2 fois, c'est arrivé. Tout le monde est comme ça. On dit, va parler tel jour. 3 fois. Si demain, 4e fois, il dit tout le monde, matin à 6h, vous mettez une, vous rampez, tout le monde va ramper. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Jésus a été oublié. Désormais, c'est lui qui est Jésus. Il y a longtemps qu'il s'est parti. Il est sorti de là-dedans. Vous faites attention. Le Seigneur dit de ne pas négliger les prophéties. Mais il dit de l'analyser. Il dit d'analyser. Oh, on analyse à quoi? À la lumière de la parole. Mais comme toi, tu ne connais pas les Écritures et tu n'ouvres jamais ta Bible. Donc toi, tu avales tout bloc, bloc, bloc.